Bienvenue mes chers dans cette nouvelle rencontre entre les 29 anacartes et les 64 hexagrammes, et j'ai le plaisir de vous montrer mon petit animal de compagnie Oulp que j'ai dessiné il y a déjà plus de 4 ans quand j'ai entrepris ce travail de corrélation entre ces deux univers symboliques. Alors à l'époque, et là vous voyez je reprends mon chemin de vie de l'époque, ici où était Oulp? C'est intéressant parce que ça me permet de comprendre quelle était l'énergie qui accompagnait cette découverte. Eh bien, j'étais dans l'arbre de communiquer. Vous voyez, Oulp est ici et dans la ligne des réalisations et de solutions. Eh bien, ça veut dire que pour moi, Oulp et cette rencontre est dotée aussi d'une énergie de confiance. Vous savez que Oulp, je l'appelle souvent l'accompagnement de l'invisible. Et peut-être que c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, comment l'invisible m'accompagne. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est, contrairement aux autres, enregistrée avant le tirage de la carte de cette année 2024. Il nous restait la ligne des résolutions. Il nous restait 7 cartes plus une. Et donc, c'est vous qui découvrez dans quel arbre Oulp est venu nous rencontrer en ligne de résolution et de sublimation, puisque je l'enregistre avant le tirage. Quand nous prenons le chemin de vie des 29 anacartes, nous nous rendons compte que Oulp est associé à, dans la fratrie, la première fille, Swen le vent. Vous voyez, 2 traits entiers en haut, alors on les voit ici, 2 traits entrés en haut. Pour sa dimension yin, eh bien, elle va forcément être associée à un frère, et c'est la 3e ligne. Donc c'est Can, l'eau. Et pour la dimension yin, sa dimension d'entrée yin, elle va être associée à la 2e sœur, Li. J'ai bien dit, hein, le 2e frère Can et non le 3e, et la 2e sœur Li. C'est la 2e fratrie qui correspond à la 3e ligne, parce que Can et Li, ce sont des énergies qui demandent à être maîtrisées. Donc, comme par hasard, comme par non-hasard, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle aussi la ligne des problématiques dans les tirages habituels. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous avons ici Sun ou Swen, le vent, la fille aînée, qui parle de la mise en relation, de la diplomatie, de répandre avec douceur son énergie. Et puis, nous avons en bas Li, le feu. Vous le savez, c'est le mouvement, c'est la clarification, c'est l'éclat. Et Can, l'eau, c'est la circulation, circuler, mais c'est aussi le danger. Alors tout de suite, je vous invite à découvrir les 2 hexagrammes associés. Je vous rappelle que ce côté-là du jeu, celui-là sera en noir et blanc et ce côté-là sera en couleur. On a le côté yang qui sera dans les tons bleus et le côté yin qui sera dans les tons rouge ou rose. On ne se refait pas, n'est-ce pas? Nous allons parler déjà de cette notion que avec Oulp, l'entre-deux, la foi en l'accompagnement de l'invisible, c'est ça dont nous parle Oulp. Je sens qu'une puissance supérieure veille sur moi et c'est pour ça que si je suis dans l'indécision, j'ai perdu ma confiance et ma foi, mais si je suis dans cette confiance, eh ben je peux naviguer dans un entre-deux et faire confiance que la roue tourne, que les choses se font. Nous avons justement dans cette notion d'entre-deux, l'idée que l'invisible rejoint le visible. Dans la dimension yang de Oulp, c'est-à-dire la dimension qu'on pourrait aussi appeler de l'animus ou à la dimension active de cet entre-deux, nous avons Wan, la dissolution. La dissolution, elle dit qu'après avoir vécu des conflits, il va être nécessaire d'œuvrer à la réconciliation. Il y a une nécessité de retrouver la voie de l'unité en cherchant en soi, et c'est là que c'est beau cette notion d'inspiration, l'aspiration juste, l'oubli de soi, la compassion, et puis tout à coup comprendre que nous appartenons à un monde plus grand que nous-mêmes. L'eau est agitée par la brise. Can, l'eau en dessous, Swen, le vent au-dessus. Je vais tout de suite vous montrer l'idéogramme 59, qui est appelé dans le trait Daniel la dispersion. Le vent souffle au-dessus de l'eau et disperse les forces qui s'étaient rassemblées. L'idéogramme montre un vent qui souffle sur les eaux, une image de la dispersion. Et c'est ainsi que
on construit les choses en donnant d'abord en sacrifice ce qui doit être dissous. Alors là, il y a vraiment cette notion qui nous dit d'attendre que le calme revienne pour agir, de réfléchir, de réunir ses forces, peut-être de faire confiance. Ici, on ne peut pas dire que on va agir, et pourtant c'est la dimension yang, mais on va exercer une force intérieure pour que cette dissolution ne nous entraîne pas dans ces eaux, pour que nous gardions une certaine structure malgré la dissolution alentour. Alors, je vous l'ai dit, c'est l'arbre de prendre place. Est-ce que c'est pas très intéressant? Swen, la première fille, je ne vous l'ai pas dit. Dans l'axe d'individuation, cette première fille, elle parle le vent d'en prendre place. Elle dit que en problématique, si je veux prendre place, eh bien, il y a des choses à balayer, à dissoudre, balayer dans la réalité certaines choses qui vont faire de la place à là où je peux prendre racine. Voilà le sens de Oulp et de cette notion de flottement que nous ressentons avec Oulp. Oulp, c'est aussi la porte de la sexualité et de l'accouplement. Pas question d'être tout seul ici. L'entre-deux parle bien d'un deux. Il y a une dimension de deux. Il y a cette notion de nécessité de faire tomber les barrières. Un objectif de retour aussi à la réalité, à la matière. Nous sommes dans l'arbre de prendre place. Nous allons nous reproduire pour l'évolution de l'espèce. Donc là, pour cet accouplement, il y a une nécessité de faire un point, qu'il y a de retrouver peut-être une énergie qui va nous permettre de dépasser les malentendus, de vaincre les résistances, de chasser les illusions, parce que quand deux corps se rencontrent, il n'est plus question de fantasme, là il y a quand même une réalité à vivre. Oulp, c'est intéressant, je ne vous l'ai pas dit, je dis toujours c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est intéressant. Oulp, la porte 59, c'est la porte du sacral. Le sacral, il est ici. Vous voyez, il fait, c'est celui qui ressent les choses, le sacral, et il est relié dans sa porte harmonique à 6. 6, c'est le conflit. Vous voyez qu'il y a cette notion quand même d'opposition ou d'affrontement de deux énergies différentes et qui se rejoignent dans le plexus solaire et dans les émotions. La dimension de Oulp, elle est très exact ici dans le fait que nous sommes associés dans les énergies astrologiques à l'élément air, à cette notion de division de l'esprit. Quand on parle en problématique de Oulp, d'indécision, c'est ça qui arrive. Alors les énergies élémentales aériennes, mercuriennes, la notion aussi de Jupiter dans celui qui regarde, celui qui prend conscience, mais plus encore, c'est quand même ces notions de dérive associées à l'élément air, c'est-à-dire que le mental un peu part dans tous les sens. Et ça, il y a quelque chose, alors de l'ordre de l'entre-deux, on ne va pas pouvoir le gérer, on ne va pas pouvoir le tenir, on doit accepter cette dispersion, cette dissolution, et voilà pourquoi Pluton est aussi associé, parce que dans cet éparpillement de la pensée, Pluton peut faire son œuvre de nettoyage profond. Accepter dans la dimension yang de Oulp que cette dispersion, cette dissolution, elle est nécessaire pour mettre en place des choses. Voilà où est l'énergie à activer de conscience. De l'autre côté, nous avons Kiagen, la famille, le clan. C'est pas anodin de parler de la famille du clan. En bas, nous avons le feu, en haut, nous avons le vent. Le vent souffle sur les flammes. C'est ici un clan, oui, mais c'est une famille spirituelle. Et quand on parle de foi en l'accompagnement de l'invisible, évidemment qu'on ne peut pas faire abstraction de l'idée qu'on appartient à ce Merkaba, à ce grand vaisseau où nos âmes ont choisi de s'incarner et se retrouvent. C'est ça, les familles d'âmes. Cette notion de nécessité de comprendre la perfection de l'ensemble qui compose mon existence. Et ça, c'est ce qui va nous aider avec Oulp de sortir de l'indécision et d'utiliser nos vertus, d'utiliser ce qui est bon. Je vous rappelle que Can et Li, ce sont les frères et sœurs de la ligne de problématique. Oulp est là, dans l'arbre de prendre place, et ils font exploser tout ce qui n'a pas lieu d'être, ils confrontent directement aux problématiques. C'est aussi ça, et au lieu d'être dans l'indécision, on va être obligé de faire face dans cet entre-deux, de dire, ben voilà, il arrive des choses que je ne maîtrise pas.
Dans le Human Design, elle est reliée, évidemment, nous parlons du clan, à la porte de l'amitié. Et c'est le centre du plexus solaire qui est concerné ici. La porte de l'amitié, ici, 37, elle va rejoindre la porte de l'ego, 40, la libération. À partir du moment où nous savons à quelle famille d'âme nous appartenons, et c'est ce que dit nous Hulp, nous activons une foi en l'invisible et nous allons pouvoir utiliser notre ego, notre identité à bon escient. Nous n'aurons pas besoin de prouver de quelle appartenance nous sommes, qui nous sommes, quel est notre pouvoir, parce que au sein de notre tribu, la place se fait. On parle de communauté comme mot-clé, famille, reconnaître ses peurs, reconnaître ses pères, pardonnez-moi, chaleur du foyer, réconfort, famille d'âme, le lien invisible, la tribu, partager les besoins pour un soutien exact et juste, pousse à structurer les liens. Est-ce que je vous l'ai montré dans le trait Daniel? Je ne crois pas. Alors ici, la famille qui s'appelle Tchadjen, je ne sais pas si je le prononce bien, pardonnez-moi pour les puristes, le vent s'élève du feu, les paroles de l'homme supérieur sont pleines de sens, sa vie est régulière et constante. À partir du moment où nous savons à qui nous appartenons, même notre expression peut être juste. Et il y a une nécessité, on nous dit ici dans le Hiking, de ne pas déroger à nos principes moraux. À partir du moment également où nous savons à quelle famille d'âme nous appartenons, nous avons une obligation de rectitude, une obligation d'honneur. Dans la famille traditionnelle, la femme, il y a une question d'humilité, s'occupe des soins domestiques, mais l'homme s'occupe des affaires à l'extérieur. Et bien ici, on va activer ces deux dimensions, de savoir être à sa juste place. Même si l'image est ancestrale et patriarcale et que je vous l'accorde, elle n'est plus tout à fait dans le réel d'aujourd'hui, il y a juste cette notion que honnêteté et dignité sont nos facteurs de chance. Quand nous prenons la dimension astrologique, c'est toujours quand même tellement important. C'est le 37, la famille. Nous sommes dans le terrain d'expression des énergies lunaires, Cancer, maison 4, Taureau, maison 2, tout ce qu'il y a de sécurité et d'instinctif en même temps. Il y a les forces du Taureau de la maison 2, mais qui sont sous maîtrise lunaire. Donc ils ont plus un renvoi à la notion non pas de matière mais de valeur, de confort, parce que nous savons où sont nos valeurs. Ce sont des énergies d'anima, évidemment, nous sommes dans la dimension yin, et donc bien sûr que dans ces forces émotionnelles, je vous rappelle que nous sommes dans le plexus solaire, nous avons à ressentir, à laisser s'exprimer. Et même si nous avons l'impression que ça nous crée une faiblesse, que cette faiblesse soit simplement l'humilité de reconnaître que nous avons à exprimer des émotions. Voilà ce que nous dit Hulp. Hulp nous dit aussi, dans ce jeu qui sera apparaître en 2025, je parle une langue qui dit tout ce qu'elle pense quand je sais me taire. Voilà tout le paradoxe de cette magnifique carte qui dit « Si je me sais accompagner par l'invisible, eh bien je suis accompagnée, je ne suis plus jamais seule. » À très bientôt pour une prochaine rencontre.